Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel la
Seigneur, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci, Père éternel Dieu, parce que tu nous as encore rassemblés autour du ministère de la clinique spirituelle ce soir, pour te prier, pour t'invoquer au sein de nos vies. Dans toutes les situations de nos vies, Seigneur, nous avons compris que nous devons faire appel à toi. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, viens maintenant prendre possession de toutes choses. Viens prendre possession de ce temps de prière. Viens prendre possession de nous. Viens habiter en nous, Seigneur. Viens faire ta demeure en nous, Seigneur. Viens nous toucher, Éternel, notre Dieu, notre bon Père, ce soir, afin que nous puissions, Seigneur, nous rendre compte, être conscients dans ta présence, conscientes dans ta présence. Seigneur, notre Dieu, depuis la plante de notre pied jusqu'à notre tête, prends possession de tout. Seigneur, notre Dieu, prends possession de nos maisons. Habite dans nos lieux où nous sommes en train de te prier, où nous sommes en train de t'invoquer, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci parce que, Seigneur, tu es là, tu nous aimes et nous voulons te manifester cet amour en retour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens donc agir ce soir d'une manière particulière et inattendue dans la vie d'une femme. Viens agir d'une manière particulière et inattendue dans la vie d'un homme. Éternel, je te bénis parce que tu sais prendre soin de nous. Parce que peu importe les situations, tu es là pour nous. Tu es avec nous. Tu es en nous. Et nous te prions ce soir, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as promis d'accomplir tes promesses envers nous. Éternel, ce sont ces promesses que nous venons réclamer auprès de toi, Père éternel. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits, c'est pourquoi nous appelons le sang de Jésus-Christ à nous purifier, à nous laver, à nous nettoyer, Seigneur, à nous rendre, Seigneur, dignes devant toi. Éternel Dieu, par ton Saint-Esprit ce soir, nous te supplions, Père éternel, de t'accomplir en nous, de vivre en nous, de prendre possession de toutes choses, d'être rempli en nous, Seigneur, de prendre autorité maintenant dans nos vies, Seigneur. Là où les femmes sont persécutées, là où les hommes sont battus, enfermés, emprisonnés, là où les enfants sont maltraités, Seigneur, là où tes peuples sont outragés, nous t'appelons ce soir, Seigneur, dans le ministère de la clinique spirituelle, afin que tu manifestes, Seigneur, ta main puissante au milieu de nous. Nous te bénissons pour tout ce que tu as commencé et que tu vas terminer en nous. Nous te bénissons pour les portes professionnelles. Nous te bénissons pour toutes les portes qui s'ouvrent dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Depuis ce matin, tu es avec nous jusqu'à cet instant où nous te prions, jusqu'à cet instant où nous t'invoquons, jusqu'à cet instant où nous t'appelons Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire. Merci parce que tu vas encore te manifester ce soir d'une manière particulière. Sois avec nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Dispose-nous complètement. Fais taire toute voix qui ne t'honore pas. Remplis-nous de ta présence dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Certainement, Seigneur, certainement, je vis l'accomplissement de tes promesses. Oui, tes promesses s'accompliront, Seigneur. Et certainement, je les vivrai. Je les vivrai coûte que coûte, peu importe ce que l'ennemi veut dire dans ma vie. Peu importe ce que l'ennemi veut faire dans ma vie. Je vivrai tes promesses, Seigneur. Ce ministère va vivre tes promesses, Seigneur. Peu importe les situations, peu importe l'oppression, peu importe la main de l'ennemi, peu importe le statut de stérilité, peu importe le statut de célibat, peu importe le statut d'un chômeur, je vivrai tes promesses, Seigneur. Je les vivrai certainement dans ma vie, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une mère, dans la vie d'un père, dans la vie d'un malade, dans la vie d'un accidenté, dans la vie de celui qui est couché à l'hôpital, dans la vie de celui qui est agonisant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, nous les vivrons certainement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recevoir le psaume qui accompagne notre semaine dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je nous invite à lire ensemble le psaume 76 et 76 dans la version de Louis II. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume d'Asaph, cantique. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es le plus majestueux, le plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre. Tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. L'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te revêts de tout ton courroux. Faites des vœux à l'Éternel votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, dans la méditation de ce soir, nous allons revisiter ensemble le verset 8 de ce psaume que nous venons de lire. Et à partir du verset 8, l'Éternel va découler pour nous différents éléments à partir de ce psaume pour nous guider, pour nous aider dans notre vie spirituelle à surmonter toute attaque de l'ennemi. La Bible dit « Tu es redoutable, ô toi ». Je suis au verset 8, il dit « Tu es redoutable, ô toi ». Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi ne peut pas être plus redoutable que Dieu dans ta vie. Ne redoute pas l'ennemi plus que tu ne redoutes ton Dieu. Ne redoute pas l'oppresseur plus que tu ne redoutes ton Dieu. Parfois, l'ennemi veut nous faire croire que il y a de quoi avoir peur de lui. Mais laisse-moi te dire qu'il ne peut pas être plus redoutable que notre Dieu. Il ne peut pas être plus redoutable que notre Dieu. Les œuvres du Seigneur, dit la Bible, sont redoutables. Écoutez, ce n'est pas une mauvaise redoutabilité dans le sens d'avoir peur de lui.
Mais c'est une façon c'est-à-dire d'être redoutable dans les œuvres inattendues de Dieu, dans les œuvres impossibles de Dieu, dans les œuvres incompréhensibles de Dieu. Donc nous devons comprendre que la situation que l'ennemi veut nous faire vivre étant dans une cage, simplement dites à l'ennemi que rien ni personne, aucune situation que l'ennemi peut être en train de te faire vivre ne peut être plus redoutable que ton Dieu. Redoutable est-il? Qui peut résister quand ta colère a éclaté? Bien-aimé, as-tu déjà vécu dans la Bible les dimensions de la colère de Dieu? C'est une colère destructrice. Pourquoi il y a cette colère destructrice, cette sainte colère? Parce que Dieu a tellement encaissé, Dieu a tellement laissé faire, Dieu a tellement accepté que nous sommes faits de chair, mais nous continuons. Et Dieu pique ce qu'on appelle la sainte colère. Cette colère qui est destructrice. Cette colère qui ne va plus réfléchir, qui abat, qui arrache, qui anéantit tout ce que l'adversaire aura dressé sur sa route. Parfois, Dieu est tellement en colère que même son peuple écope. Pour dire que dans ta vie, ce que l'ennemi est en train de faire n'est qu'un jeu d'enfant face à la colère de Dieu, face à la main de Dieu, face à la puissance de Dieu, face à l'autorité de Dieu. Parfois, ce que tes collègues sont en train de faire n'est rien face à la puissance de l'intervention de Dieu. Même parfois face à nos erreurs, que ce soit dans notre église, que ce soit avec les pasteurs, que ce soit avec les frères et sœurs en Christ, face à toute forme de situation d'ordre mystique de l'ennemi, il y a plus redoutable que lui. Ton Dieu est plus redoutable. Nul ne peut résister face à sa colère. Nul ne peut résister lorsqu'il a éclaté. La Bible dit, Dieu s'est levé pour faire justice et pour sauver les malheureux de la terre. Alors je vais te dire ce soir, nul ne peut retenir la main de Dieu lorsqu'elle se lève pour te sauver. Nul ne peut retenir la main de Dieu lorsqu'elle se lève pour agir dans ta vie. L'ennemi peut te retarder. L'ennemi peut aller chez le marabout avec ton nom. Il réussit à faire retarder ton destin de 2-3 semaines. Mais nul ne peut te retarder éternellement. Nul ne peut te retenir éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un adorateur qui chante. Il chante « Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin et la nuit ne dure qu'un instant. La vallée de l'ombre de la mort ne dure qu'un instant. » Bien-aimé, quand tu seras dans la joie, tu n'auras plus le souvenir de la souffrance et de l'accouchement. Parce que tu seras dans la joie. Je proclame cette joie dans ta vie aujourd'hui. Je proclame cette paix dans ta vie aujourd'hui. J'annonce la délivrance dans ta vie aujourd'hui. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton parcours professionnel, que ce soit dans ce que tu vis en cet instant. Je veux annoncer la joie et la réjouissance à venir. Dans le nom de Jésus. Retiens ce soir que peu importe l'illusion que l'ennemi veut te faire voir, Dieu est le plus redoutable. Dieu est le plus redoutable. Redoute plus la sentence de ton Dieu que de redouter l'illusion de l'ennemi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.
Père, au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons de ce que tu prends possession de toutes choses, de ce que tu sais nous toucher, de ce que tu sais nous transformer, de ce que tu sais te manifester, Seigneur, dans nos vies, de ce que tu sais te révéler, Seigneur, dans nos vies, de ce que tu sais, Seigneur, agir dans les situations difficiles de nos vies. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, tu es le Dieu puissant, l'éternel le Dieu des armées. Tu es celui qui combat pour nous. Seigneur, mon Dieu, comme ta parole nous l'a dit ce soir à travers ce psaume, lève-toi, Seigneur, lève-toi pour sauver les malheureux, sauver tous les malheureux, toutes les personnes en difficulté, toutes les personnes attristées, toutes les personnes opprimées, toutes les personnes qui sont oppressées, que ce soit dans le ministère de la clinique spirituelle ou partout ailleurs qui reçoit ce temps de prière. Éternel, que ta main agissante intervienne dans leur vie, intervienne dans leur foyer, intervienne dans leur santé, intervienne dans leur travail, intervienne à ce moment où cette femme est en train d'accoucher. Éternel, mon Dieu, mon roi, interviens à ce moment, là où il y a des douleurs musculaires, là où il y a des soucis, Seigneur, musculaires. Seigneur, interviens, que ta main nous sauve dans toutes les dimensions de notre vie, éternel Dieu Tout-Puissant. Dans toutes les vies de notre vie, sauve-nous, touche-nous, lave-nous, purifie-nous, réveille-nous, Seigneur, dans notre relation avec toi. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous voulons te prier pour tous les enfants de ce ministère et tous les enfants qui reçoivent ce temps de prière pour cette période qui approche la période des examens. Éternel, mon Dieu, mon roi, ouvre l'esprit de tes enfants, ouvre les possibilités de réflexion, ouvre la sagesse et l'intelligence. Éternel, que rien ne leur échappe. Éternel, mon Dieu, mon roi, que tout ce qu'ils vont lire, tout ce qu'ils vont entendre, tout ce qu'ils vont recevoir soit ancré dans leur esprit afin que cela puisse ressortir à la période de leur examen et dans leur vie professionnelle et de formation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te bénis pour les accouchements dans ce ministère. Je te bénis pour toutes les femmes qui sont guéries d'une quelconque maladie. Éternel, je te bénis, Seigneur, parce que tu sais prendre soin de nous. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, nous ne craignons aucun mal. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans le ravin, même dans les gouffres, même dans les sépulcres, nous savons, Seigneur, que tu sais nous délivrer. Nous savons, Seigneur, que tu sauras nous faire sortir. Et tu nous fais sortir, Seigneur, de toutes les situations de maladie, de toutes les situations de limitation, de toutes les situations de préoccupation, de sécheresse financière. Merci pour ce magasin. Merci pour les ressources de ce magasin. Merci pour tout ce que tu mets en nos mains. Merci, Seigneur, pour l'ouvrage de nos mains. Dans le nom de Jésus, Éternel, ouant ce message, ouant ce temps de prière, afin qu'il trouve son destinataire et que cette personne guérisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, grâce et bénédiction te soient données, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es un Dieu de grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Oh Dieu le Saint-Esprit, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le Père, nous déclarons que les plans de l'ennemi qui sont dressés dans nos vies sont détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que la racine maléfique de l'ennemi ne poussera jamais dans nos maisons. Nous déclarons que les dépôts maléfiques de l'ennemi ne pousseront jamais au grand jamais dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si nous étions nous-mêmes notre propre limitation, nous déclarons une libération interne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est à cause de nos défauts, si c'est à cause de nos manquements, que les choses ne se passent pas comme nous le voulons, libère-nous, éternel Dieu. Car tu dis dans ta parole, mon peuple périt sauf faute de connaissance. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens nous donner de connaître les choses cachées. Les choses cachées pour nous amener dans ta connaissance, Seigneur. Pardonne nos défauts, nos manquements. Pardonne notre limitation, Seigneur. Fais-nous grandir dans la disposition spirituelle. Rends-nous disponibles, Seigneur. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.